Salut la peinture! Bon, bah, ça faisait longtemps. Je me suis dit, tiens, une petite vidéo vite fait euh, pour rester un peu régulier dans les vidéos. J'espère que vous allez bien, que tout le monde bosse bien, surtout. Donc aujourd'hui, c'est juste un petit tuto ou un petit rappel, si vous préférez, pour voir comment on essaie de faire une ligne droite, donc un réchampissage entre le mur et le plafond. Je vais vous donner une petite astuce. Je ne sais pas si je vous l'avais donné dans une de mes vidéos. Donc bon, je me suis dit, allez, je me lance, je le refais et puis on verra ce que ça donne. Donc, la petite brosse à réchampir, vous voyez, petite brosse un peu, un peu en biais comme ça. Ça, c'est ce qu'il vous faut pour réchampir. Il ne faut pas une brosse plate ou une brosse radiateur. C'est ce genre de brosse qu'il vous faut. Donc, on va commencer. Je prends un peu de peinture. Voilà. Et donc, mon astuce, c'est mon petit doigt là qui va guider en fait au niveau du mur et du plafond. Donc je commence. En fait, ce que je fais moi, c'est que j'étale un peu en dessous toute ma peinture. Je tourne ma brosse au même pour déposer ma peinture. Voilà. Je sais pas si on va voir, mais j'ai déposé toute ma peinture. Et ensuite, je reviens, je fais mon angle gentiment. Et après, avec mon doigt, mon petit doigt là, c'est lui qui me guide pour être le plus droit possible. Donc quand j'ai plus de peinture, paf, je vais en chercher, je réétale, j'en remets un peu en bas. Donc là, je reviens dans mon angle, ok. Toujours mon petit doigt. Et en fait, je vais peut-être pas le voir. Hop. Comment je pourrais faire? On va voir peut-être mieux. Je vais essayer de le mettre comme ça. Désolé pour la qualité. Alors, faut pas que je m'excuse, sinon je vais me faire engueuler encore. Voilà. Du coup, je n'ai pas le petit doigt, donc c'est pas facile. En fait, ça vous fait un mini bourrelet en haut de la brosse qui est vers le plafond. Et c'est ce bourrelet-là qu'il faut faire suivre au plus droit. Voilà. Et une fois que vous avez plus de peinture, là, vous repartez dans l'angle. On va le voir, ouais. Vous repartez dans l'angle. Bon, là, je peux pas mettre le petit doigt, mais si j'ai le téléphone. Et vous arrêtez à mourir comme ça. Faites pas ça. Parce qu'après, vous voyez, ça fait vraiment très moche. Donc, vous repartez dans l'angle et vous faites ça. C'est pour éviter ce qu'on appelle, nous, les queues de vache. Voilà. Je vais étaler un peu pour vous reprendre après. Donc voilà, je ne sais pas si vous l'aurez bien vu. C'est simple, hein, le rouleau, le pinceau, pardon, le doigt, là, le petit doigt, et c'est lui qui va vous guider, en fait. C'est vous qui guidez pour être au plus droit. Et le fait d'avoir une brosse à réchampir, la brosse à réchampir, en fait, elle a ce petit bout là, je sais pas, c'est pas pratique du tout. Ce petit bout là, ici, là, c'est lui qui fait le réchampissage. Parce que quand vous appuyez dessus, ben, c'est droit. Alors c'est pas évident, hein. Moi c'est mon boulot, donc je vais relativement vite. Mais bon, prenez votre temps. Au pire, vous vous entraînez sur je sais pas, sur une planche ou sur un vieux mur. Puis après, ben voilà, moi j'ai tout 3 logements à faire, plus une bibliothèque. Donc bon, et puis c'est mon boulot, hein, ça fait plus de 25 ans. On a dépassé les 3000 abonnés. Merci beaucoup. Je continue à croire que ce que je fais, c'est bien et ça vous aide. Donc moi, ça me motive. Même si ce n'est pas des grosses vidéos et même si j'oublie des choses, voilà, moi j'essaye d'aider. Je réponds juste à quelqu'un qui m'a fait marrer quand même, parce que j'utilisais un escabeau en bois. Donc oui, j'utilise un escabeau en bois. Après, il existe des escabeaux, dont je ne citerai pas la marque, jaune et verte, en métal,
qui pour moi sont très lourds. Alors c'est super pratique quand on est jeune et qu'on n'a pas connu les escabeaux en bois. Moi j'ai fait tout mon apprentissage avec ça, j'ai bossé tout le temps avec ça et je me sens bien sur cet escabeau. Et je fais plus de mètres carrés sur un escabeau comme ça que sur un escabeau où il y a juste un seul pan et que je peins en fait juste ce que je peux. Là l'escabeau je me mets entre les deux, l'escabeau entre les jambes et j'ai plus de déport à faire ça et à faire ça. Donc voilà, donc c'est pas l'escabeau qui fera que le résultat final est chouette ou pas. Hein. C'est comme ça. C'est le bonhomme qui peint, qui fera le résultat. Hein. C'est pas l'escabeau. Donc voilà, ça m'a fait marrer un petit peu de croire qu'il y a encore des gens. C'est le matos qui fait tout. Non, le matos fait pas le résultat final. Voilà. Donc, j'essaierai de refaire une vidéo sur l'histoire du scotch, parce que vous êtes nombreux, enfin nombreux. Il y en a quelques-uns qui me redemandent, en fait, si à la deuxième couche, on met le scotch, si on remet le scotch, si on laisse sécher, si voilà. Donc, non, vous ne laissez pas sécher enfin, vous retirez le scotch dès que vous avez fini votre peinture, dès qu'elle est fraîche, vous retirez le scotch. Et si vous voulez renouveler l'opération, vous refaites exactement la même opération. Vous remettez votre scotch sur le tracé, un coup de la couleur de la peinture d'à côté, et après vous roulez avec votre peinture de finition, votre couleur de finition. Donc comme ça au moins vous avez un résultat nickel et ça fait pas de bêtises. Parce que j'ai eu quelqu'un, mais ça c'est pas en vidéo, c'était chez quelqu'un qui a laissé son scotch pendant un mois et ça a tout arraché quand il a enlevé, donc ça c'est normal. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je pense à vous, hein, c'est que dès que j'ai un peu de nouveau, je vous le fais voir. Pour l'instant, on est dans la peinture brute, donc il n'y a pas de pose de papier peint, il n'y a pas de pose de produits spéciaux, donc je ne peux pas vous faire trop de vidéos. Voilà. Mais bon, surtout, portez-vous bien, et puis je vous dis à la prochaine, et attention à vous. Allez, salut, à très bientôt.